J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mars 2022. Alors les Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par tout ce qui est énergétique, énergie dominante aussi. Après, on prendra un premier message avec un oracle, donc l'oracle les 3S, puis on fera un taroscope bien complet. Bien évidemment, Gémeaux, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si cette vidéo vous parle et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. Et on va voir la dominante pour votre mois de mars. Gémeaux. Alors, Gémeaux, ici, j'ai la carte magicien et miroir pour vous. Donc, c'est bien parce que en ce mois de mars, vous voyez, Gémeaux, ce qui va compter pour vous, ça va être d'être un peu l'alchimiste de votre vie. D'accord? Vous allez vous sentir en confiance. Vraiment, on a une bonne vitalité là au niveau de la santé aussi, au niveau de vos énergies. Je vous sens vraiment dans une force profonde, une force de guérison, une force vraiment aussi de sagesse. C'est un petit peu ce que je ressens aussi. Et en fait, je ressens chez vous aussi une puissante intention de guérir et une puissante intention aussi de gérer votre vie comme vous l'entendez. D'accord, de ne plus attendre, ne plus patienter, de ne plus vous adapter à autrui. C'est vraiment vous qui allez créer votre vie en ce mois de mars et ça, c'est magnifique. On a une grosse force vitale. Vous sortez peut-être, effectivement, d'une énergie un petit peu enlisée. D'accord, et vous reprenez un petit peu le pouvoir de votre vie. Donc ça, c'est top. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens pour avoir une carte complémentaire. Gémeaux. Mais c'est une très belle énergie parce que là, vous avancez. Et bien voilà, la carte 0, c'est l'arcane majeur du fou, le nouveau départ. C'est ça, c'est un nouveau cycle pour vous. Où là, vous arrêtez d'être enlisé dans je ne sais quelle émotion, je ne sais quelle énergie. Vous prenez en main votre destinée. Ça, c'est magnifique. Regardez, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et c'est ça, c'est ça, vous libérer de toute fausse croyance, de toute mauvaise énergie, de toute attente ou peu importe. Et vous avancez vraiment dans ce nouveau départ avec foi et confiance. Ça, c'est vraiment une très belle énergie Gémeaux. Alors peut-être, si vous étiez en fin de cycle, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Ça, c'est possible. Mais c'est pas grave, ça permettait aussi d'épurer plein de choses. Alors maintenant, on passe à libération énergétique. On va voir ce qu'on vous conseille peut-être encore de libérer. Alors oui, une souffrance émotionnelle, en plus on a la carte du printemps. Pour certains, vous avez peut-être subi beaucoup de malveillance ces derniers temps. Bon, il faut libérer ça. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, aux alentours de la pleine lune, je crois que c'est vers le 16-17, à faire, comme c'est la pleine lune, on est pur, donc à faire peut-être un bain purificateur et une méditation pour visualiser peut-être un lien toxique afin de le couper. D'accord? Donc là, la carte souffrance émotionnelle, c'est ça en fait qu'il faut continuer à libérer, c'est une forme de souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, vos énergies sont encore perturbées, d'accord, par la souffrance que vous avez subie récemment, surtout au niveau du chakra sacré et au niveau du chakra du cœur. Donc là, il faudra vraiment travailler ça parce que vous sortez d'une grande tristesse, mais c'est toujours peut-être un petit peu encore là, parce qu'il y a une situation qui est toujours présente, ou c'est une situation qui fait partie de votre passé, mais qui parasite un petit peu encore votre équilibre. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer de faire un soin, une méditation, à faire quelque chose pour vraiment être dans une énergie de renouveau, parce que là, vous commencez un nouveau cycle, Gémeaux. Allez, on continue maintenant, on va prendre un message de l'oracle les 3S. Alors, on va prendre 3 cartes plus le dos du paquet qui sera notre synthèse. Alors, ici, on a l'hiver. Donc, il y a une forme de froideur ou sinon, ça va nous parler de la période de l'hiver, la période des 3 derniers mois. Alors, qu'avons-nous ici? On a la lune. Ok, la lune, ça va être anxiété, trouble. On a la carte des mains. Donc, les mains, c'est la compassion, le soutien. Et nous avons la carte du Bouddha, sagesse, introspection. Donc je pense qu'effectivement, vous êtes peut-être dans une situation Gémeaux qui est un petit peu bloquée là, avec la carte de l'hiver, ça c'est possible.
je vous donne j'ai deux solutions. Soit vous êtes dans une situation qui est bloquée, qui vous crée de l'anxiété, qui vous met un petit peu dans des doutes, ou voire même dans l'illusion. Vous avez peut-être cette sensation d'être dans l'illusion, dans cette situation. Là, j'ai l'impression que pour ce nouveau cycle, en tout cas ce mois de mars, l'univers vient vous aider, d'accord, à prendre vraiment de la distance par rapport à cette situation qui est un peu trop trouble pour vous. C'est comme si ces troubles, voilà, c'est pas clair, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc, vous allez prendre des distances, vous allez privilégier votre sérénité et votre sagesse. Voilà ce que je vois. Et peut-être même que vous allez vous aider vous-même justement à sortir de cette illusion et à vraiment commencer ce nouveau cycle. Sinon, j'ai autre chose. J'ai une situation qui s'est passée cet hiver. Cet hiver, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties en vous. Vous êtes senti beaucoup dans la lune, dans les doutes, le doute sur vous-même, un petit peu dans l'illusion, dans l'incertitude, je ne sais pas par rapport à quoi. Ben là, c'est pareil. Là, clairement, nouveau cycle, on laisse tomber ces émotions-là, on passe à autre chose, on privilégie la sérénité et on s'aide à avancer, d'accord? En fait, je pense que vous vous auto-coachez, Gémeaux, soit pour avancer, soit pour sortir d'une situation trouble. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Allez, on passe au taroscope. C'est parti, on va commencer par une coupe. Allez, Gémeaux, on commence par une coupe. Qu'avons-nous? Le fou, vous voyez, la même. On a la même. C'est la carte 0. Donc, vous voyez, nouveau départ. Et le fou, comme c'est la première arcane majeure, on se libère toujours de certaines choses pour prendre ce nouveau départ. Hein. Donc là, on vient encore nous confirmer, Gémeaux, c'est top. Et là, ce nouveau départ, vous allez pouvoir vous reposer mentalement. Et pour certains, vous libérez d'une situation où vous prenez complètement des distances. Distance émotionnelle, distance mentale, distance physique. D'accord? Pour justement aller vers l'inconnu, oser des nouvelles choses, voilà. Peut-être que vous étiez enlisé aussi dans cette situation. Mais c'est bien, je vous vois vraiment, Gémeaux, vous auto-coacher. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, ça n'allait pas, regardez le 9 d'épée, ça n'allait pas. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y avait beaucoup de choses qui vous prenaient la tête. Il y avait peut-être certainement de la souffrance pour certains. Là, vous vous libérez de tout ça parce que stop, quoi. Donc, c'est top, hein. Mais ça, c'est uniquement grâce à vous et à vous-même. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider à sortir de ces énergies. Hein. Là, c'est une prise de conscience et c'est une décision. Et c'est ça qui est magnifique. Vous allez être fiers de vous après, Gémeaux. Allez, les amis, on y va. On va voir justement ce qui s'est passé le mois dernier. On va voir votre plus grand challenge de ce mois-ci. On va voir le conseil du tarot. Ensuite, on va voir le domaine sentimental, projet financier, on va voir la santé, le bien-être, qu'est-ce qu'on peut avoir comme surprise, comme imprévu, et l'évolution dans le meilleur des cas. Alors, en dos de deck, nous avons le 4 de Pentacle. Ouais. Et je pense que ce que vous avez vécu là ces derniers temps, c'était en lien avec les blessures de l'âme, les amis. Oui, vous voyez, c'est fini. Magnifique, c'est fini le manque. Et en fait, vous êtes obligé de vous éloigner, hein, soit d'émotions du passé ou soit d'une personne du passé. Hein. En tout cas, si c'est une personne du passé, c'est quelqu'un qui vous soit rejeté, abandonné ou trahissé ou des choses comme ça. Et si c'est des émotions, bah, c'est toutes ces émotions. Là, c'est comme si c'est la fin. Pour vous, c'est la mort et la renaissance. Ce mois de mars, c'est une renaissance. Donc vraiment, Gémeaux, magnifique quoi. Hein. Peut-être que vous achevez aussi un travail sur les blessures de l'âme, et c'est ça qui est bien. Allez, on étale le tarot doré et on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors, le mois dernier, le plus important, le diable. Bon, vous voyez, c'est ça, hein, le diable. Hein. Vous avez peut-être subi des choses toxiques. Alors, ça peut être des énergies toxiques comme en vous, ou ça peut être la toxicité de certaines personnes, d'une personne ou de plusieurs personnes. Hein. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, ce diable-là vous a poussé à prendre ce nouveau départ aujourd'hui et à vous libérer de certaines choses. Donc, c'est ça qui est beau. Et avec le diable, vous voyez, vous avez compris avec le valet d'épée. Vous avez compris. Donc, le diable, comme je vous ai dit, soit c'est
des pensées qui vous ont parasité, qui ne vous ont pas laissé tranquille, ça a été difficile, ça a été toxique, ou soit c'est en lien avec des personnes dans la matière, ou une personne. Mais de là, hein, on sort compréhension aussi. Et ça, c'est bien pour démarrer ce nouveau cycle. Maintenant, le plus grand challenge de ce mois-ci, eh ben, c'est l'ermite. C'est de bien réfléchir, c'est de prendre votre temps, c'est aussi de prendre des distances peut-être par rapport à ça. C'est top, hein, vraiment. Et regardez, 6 de coupe, c'est d'être dans le lâcher-prise. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu de toxique, si c'était en vous ou avec une personne. Mais là, clairement, ce mois-ci, il faut vraiment laisser ça de côté. Hein. Décidez, hein, vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Mais vraiment, auto-coachez-vous, comme on l'a vu. Soyez le magicien, l'alchimiste de votre vie et prenez ce nouveau départ. Parce que là, dans cette situation-là, diabolique, toxique, on a de la souffrance émotionnelle. Donc là, il est temps de laisser ça de côté, hein, d'avancer, de regarder, hein, l'avenir plutôt, d'éclairer un petit peu votre chemin avec votre lampe torche, mais surtout d'être dans le lâcher prise et de prendre des distances avec cette émotion, cette situation du passé. Conseil Gémeaux. Ah, le conseil, ok. Ouais, soyez dans votre complétude, conseil Gémeaux, et peu importe ce qui arrive. Quand je dis soyez dans votre complétude, c'est dans le sens où comblez tous vos manques par vous-même. Parce que si vous cherchez à combler vos manques par autrui, ben voilà, c'est le diable. Vous voyez, ça vire en toxicité. Donc le conseil, c'est vraiment de combler vos manques par vous-même. Et s'il y a quoi que ce soit qui se présente et que vous sentez là pendant ce mois de mars, allez-y, prenez, saisissez, parce que c'est une récolte, hein. C'est une bénédiction. Vous voyez, 10 de bâton, conseil, c'est de déposer tous ces fardeaux. Et maintenant, comblez vos manques par vous-même, parce que c'est peut-être ça la compréhension. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Tout à l'heure, on avait le 9 d'épée, il y a peut-être une souffrance, il y a peut-être eu de la toxicité, parce que vous avez cherché à ce qu'on comble un manque que vous n'avez pas comblé par vous-même. Et là, vous allez tout faire par vous-même. Donc, c'est ça qui est top, hein. Vraiment, c'est une belle guidance pour moi. Au niveau sentimental, en ce mois de mars. Alors, bon, il y a quand même des choses qui vous tracassent. Il y a peut-être une sensation d'être abandonné. Oui, on peut avoir des doutes, hein, c'est ça. On peut avoir des doutes, mais surtout des peurs injustifiées. Pour certains Gémeaux, hein, d'accord? Vous allez peut-être avoir la peur d'être trahi ou d'être abandonné ou d'être rejeté. Mais là, on vous dit, hein, ce sont des peurs qui sont complètement injustifiées. D'accord? On vous dit au contraire, travaillez sur vous, investissez-vous s'il y a une relation qui se présente ou s'il y a une relation actuelle et laissez tomber toutes ces peurs. Professionnel, projet, waouh, 4 de bâton. Bon, on a peut-être un engagement là pour certains, hein. Quelque chose qui va se concrétiser, un nouveau départ au niveau professionnel, un nouveau projet ou un nouvel engagement. D'accord? Ou bien l'évolution d'un poste, ou bien vous êtes en période d'essai, on signe un contrat, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Il y a de la nouveauté, une concrétisation. C'est top. Au niveau de la santé, du bien-être, 3 de coupe, bah c'est bien, hein, vous allez être vraiment dans la joie, dans le bien-être. Ouais, c'est une nouvelle personne là. Là, ce sont des nouveaux Gémeaux là, hein, qui se sentent vraiment en confiance. Maintenant, c'est un tout début. C'est un tout début, on va dire, de confiance en vous, mais ça va vous mettre dans la joie. On a vraiment du bien-être. Vous allez peut-être pouvoir célébrer des choses en ce mois de mars, je ne sais pas. En tout cas, vous allez vous sentir bien et en confiance. Enfin, tout début de confiance, on va dire ça. Mais ça va évoluer. Ensuite, on avait quoi? Surprise imprévue du mois. Waouh, le soleil, ça c'est magnifique, c'est une belle surprise. Bon, on peut avoir des bénédictions, on peut avoir du bonheur, vous allez vous sentir super bien. Ah, avec le soleil, c'est magnifique. Pour certains, concernant peut-être un signe du bélier, sinon, je ne pense pas que c'est ça. Moi, je sens plus que c'est vraiment le fait d'avoir confiance en soi, de se sentir bien, de s'organiser, se stabiliser, de gérer votre vie. Ça va vous rendre tellement bien. Ça y est, les blessures de l'âme, c'est derrière vous, mais il y a encore un petit effort à faire. Il faut quand même être vigilant. Évolution dans le meilleur des cas. Voilà, la roue de fortune, magnifique. Ben voilà, hein, un gros changement, un changement de cycle. Vous pouvez attirer des choses qui vous sont destinées, des coups de chance. Dans le meilleur des cas, si vous continuez, eh ben, c'est la victoire. D'accord? La victoire sur tout ça, la victoire sur toutes ces peurs, sur toutes ces blessures, sur toute cette toxicité que vous avez vécue ou que vous aviez en vous, hein, finalement. Hein, c'est ça. Hein. Donc, c'est magnifique. Valet de coupe, soyez dans le lâcher prise, dans l'amour, dans la compassion et vous allez voir que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, moi, je pense que c'est un très bon mois, les amis. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Et pour vos mystères divins, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui
qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous voyez, il y a vraiment un passé à libérer. Et je pense que là, hein, ça a été très difficile ce dernier mois, voire les autres mois, je ne sais pas, plutôt ce dernier mois. Il y a eu plein de choses toxiques, mais c'est pas grave. Là, vous épurez tout ça, vous déposez tous vos fardeaux, vous commencez un nouveau départ en créant votre vie et en étant vraiment dans le bien-être. Donc c'est magnifique. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très 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 bon mois de mars. À très bientôt. Bye.